Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci de nous rejoindre sur SMA Togo TV, la nouvelle chaîne missionnaire. Nous sommes au siège de la conférence des évêques du Togo. Vous l'apercevez derrière moi, ce beau bâtiment. Eh bien, frères et sœurs en Christ, c'est au sein de ce bâtiment que va se dérouler la 142e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo qui va se dérouler du 16 au 19 juin 2026. Il faut noter que c'est la deuxième session ordinaire de l'année civile. Et il y a la présence de tous les évêques des diocèses du Togo avec le nonce apostolique, Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi. Et la particularité également qu'il faut noter à cette 142e session, c'est la présence pour la toute première fois du nouveau attaché de la nonciature qui participe à cette session. Alors, quelles sont les grandes orientations, les grandes articulations de cette rencontre? Notons que les évêques, sous la mouvance de l'Esprit Saint, vont mieux penser à la pastorale, que ce soit au niveau avec des défis. Ils vont réfléchir sur les défis spirituels et les défis de la société de toute une nation. Nous recommandons vivement cette rencontre à vos prières, bien-aimés de Dieu. Que l'Esprit Saint soit le maître assise de cette session. Alors, pour vous, SMA Togo TV a recueilli quelques impressions, quelques avis des participants à cette session. En fait, la deuxième session ordinaire de l'année civile, qui est la session de juin, est consacrée principalement au bilan que les recteurs des trois grands séminaires viennent faire aux évêques de l'année académique qui s'achève. Donc, on les attend et on leur consacre assez de temps pour qu'ils puissent faire le bilan de l'année, produisent les rapports qu'ils donnent et présentent aux évêques et qui prennent des décisions. Et le second volet est lié encore au séminaire, en ceci que, entre-temps, il y a eu un appel à mobilisation de fonds pour que les séminaires puissent être soutenus et puissent finir l'année. Donc, les évêques auront à regarder un peu aussi ce qui a été fait et vont faire leurs analyses et voir dans quelle mesure prendre d'autres dispositions pour essayer de régler ces problèmes qui deviennent un peu récurrents. Et ils auront à se pencher aussi, un troisième point, sur les journées nationales, les prochaines premières journées nationales de la jeunesse et aussi les premières journées sous-régionales de toute l'Afrique de l'Ouest des jeunes. Donc, je me dis éventuellement, ils pourront adresser un mot aux jeunes pour les encourager afin qu'ils puissent vivre leur foi, être enthousiastes et ne pas se laisser fourvoyer dans les divers chemins qui puissent amener à la perdition. Donc, voilà les trois sujets principaux. D'autres sujets peuvent rentrer dedans, comme d'habitude d'ailleurs, et il y a beaucoup d'autres sujets sociaux sur lesquels ils peuvent se pencher, mais on ne les programme pas toujours forcément, mais on peut les aborder. Et aussi, même si on les aborde, non pas forcément que, on en donne connaissance au public, mais ils étudient des questions sur lesquelles ils réfléchissent pour trouver des solutions à plus ou moins long terme. Ça dépend des sujets. Il est attaché de nonciature pour le moment, donc c'est le tout nouveau. Il est au tout premier grade qui est attaché de nonciature. Et c'est sa première fois de participer à une session des évêques ici, dont nous aurons à l'accueillir. Et les évêques, certains ne le connaissent pas encore, ils auront à faire sa connaissance. Nous sommes tous conviés à construire cette église. Et le Saint-Père, le pape Léon, au cours de sa visite tout dernièrement en Espagne, a insisté là-dessus en parlant aux Espagnols. C'est à l'église tout entière qui s'adressait.
construire l'Église. La construire surtout dans le bien. C'est pour cela que les évêques se réunissent ordinairement et extraordinairement souvent à Lomé ou ailleurs pour échanger sur la manière idoine de construire l'église qui est au Togo. Et si vous le voulez, nous aborderons cette tâche d'accompagnement des plus jeunes, des jeunes, voilà, qui auront au cours de cette année un rassemblement national. C'est important à travers les jeunes, avec eux, c'est les adultes aussi. Alors, merci de relayer tout ce qu'ils feront pour montrer que l'église de chez nous, au Togo, vit. Et qu'elle est jeune, mais elle vit. Elle vit même comme une église d'adultes. Voilà. Ces jeunes attendent beaucoup de nous les adultes, que nous fortifions leur foi, que nous nous engageons, j'allais dire devant eux, il vaut mieux dire avec eux, et pour eux, pour tous les sujets qui nous concernent. Nous sommes à l'ouverture de la 142e session de la CET. Et quand le président, quels sont les grands sujets que vous allez aborder dans cette émission? Peut-on parler de grands sujets? Quand on parle de l'Église, tout est sujet est grand. Mais comme toujours, la dernière section, c'est-à-dire la session du mois de juin, est programmée pour la vie de nos maisons de formation, les séminaires. C'est une très très belle occasion pour dire merci au peuple de Dieu. Effectivement, comme tu viens de le dire, le 29 dernier, nous avons lancé un appel au peuple de Dieu qui est au Togo. Non pas parce que nous sommes dans une crise financière, tout simplement parce que nous avons fait appel à la responsabilité de chacun. Et une commission a été créée par la conférence des évêques du Togo. Et pour terminer l'année pédagogique, les recteurs des 3 séminaires nous ont dit « Nous avons besoin de 21 millions quelque chose. » 21 millions. Et la commission a dit « Mais pourquoi ne pas faire appel au peuple de Dieu ?» Et la conférence a demandé que le mois de mai, qui est le mois de la Vierge Marie, toutes les quêtes soient tournées vers cet appel de nos maisons de formation. Vraiment, nous avons un peuple qui nous aime. Un peuple qui aime son Église. Nous avions demandé 21 millions 500 et nous avons trouvé 42 millions presque. Plus que 42 millions. Mais 42 millions, on peut dire que c'est beaucoup. Mais ce n'est même pas une petite goutte d'eau dans l'océan de nos dépenses pour nos séminaires. Mais félicitations à ce peuple de Dieu qui s'est mis à. C'est la maison qui forme nos futurs prêtres. Nous devons les aider. Et les séminaires ont reçu leur part. Merci. Tu as demandé où en sommes-nous? Nous sommes toujours des demandeurs. Nous sommes toujours des demandeurs étant donné que nous allons toujours demander et la maison qui est la maison de formation, les 3 séminaires auront toujours leur part du peuple de Dieu. Merci pour l'admiration. Si vraiment il y a admiration, il faut admirer plutôt le peuple de Dieu, car c'est le Christ qui nous appelle. Effectivement, pour une première fois, nous allons lancer un appel à la jeunesse pour ce que nous avons appelé JNJ, Journée nationale de la jeunesse. Je remercie la commission qui a été créée. Ils sont à pied d'œuvre, à tel point que nous pouvons dire que tout est prêt. C'est le mois d'août, je crois, le mois d'août, 30 juillet, et que nous allons, en ce moment, le pape va se préparer pour aller en France. Et cette jeunesse a commencé par faire des publicités. Et vraiment, félicitations pour tout ce que vous faites. Et le premier message, c'est une des premières journées que nous allons organiser dans notre pays, le Togo. Ils vont venir des 7 diocèses du Togo. Et pour cela, nous demandons aux curés, aux parents et au mouvement des jeunes de faire ce déplacement dans la joie
dans la foi. C'est pour préparer aussi Accra. Accra, c'est pour le mois de septembre. 7 ou 12, et tu as tout gardé. Cela veut dire que tu vas participer à cette journée. Et aussi pour Accra, c'est la première journée pour notre zone. Et je reviens d'une mission et nous avons parlé ensemble à cette mission à Rome et il est question qu'une participation forte des 3 pays limitrophes au Ghana, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. Je suis sûr que nous allons faire un grand déplacement pour ça. Merci pour cette journée qui va commencer bientôt. Pour moi, c'est une grande joie. Je suis venu ici parmi les évêques avec une grande joie, beaucoup d'espérance et un profond sens de responsabilité. C'est l'occasion pour moi de revoir les évêques et de les entendre, de les écouter et de prendre conseil auprès d'eux pour la mission commune qu'est l'évangélisation du peuple que le Seigneur nous a confié. C'est pour moi une belle occasion de partage, d'échange, et surtout que Lomé est grand, vous le savez, nous avons besoin d'informations. Et je suis sûr que les évêques nous en donneront. Voilà pourquoi ma joie est beaucoup plus grande encore de les rencontrer et d'échanger avec eux. C'est une belle occasion pour les jeunes de se rencontrer. Ce que moi je voudrais leur adresser comme message, c'est la prise de conscience de l'importance qu'ils ont, non seulement pour demain, mais déjà pour aujourd'hui. L'Église a besoin des jeunes, non pas demain, mais aujourd'hui. C'est l'avenir de l'Église. Il faut qu'ils aient un espace de rencontre. Il faut qu'ils aient la possibilité d'échanger entre eux, de dialoguer. Je souhaite qu'ils prennent des risques pour l'Église et pour la société. Ils doivent s'engager, ils doivent faire des propositions. L'Église a besoin d'eux. Voilà pourquoi cette rencontre me paraît indispensable pour préparer la grande rencontre d'Accra. Et donc, je les invite à prendre cette rencontre au sérieux, à échanger beaucoup et surtout à apprendre les uns des autres. Je les invite à se rassembler nombreux pour que le partage soit plus intéressant et plus instructif. Les impressions, je les aurai, mais tout d'abord, c'est une impression très positive de la vie de l'Église au Togo, toujours très active sur le terrain et en cherchant de se développer et aussi de répondre aux défis que se présentent tous les temps. Je suis ici surtout pour soutenir les évêques, de donner les messages du Saint-Père, les félicitations pour le travail et surtout en deuxième lieu aussi pour les écouter. Pour écouter aussi les difficultés, le champ de travail où ils sont en train de développer l'action de l'Église, hein, et écouter aussi toutes les choses dans lesquelles on pourrait continuer à les appuyer. Je me réjouis que tous les jeunes du Togo, pour la première fois dans notre histoire, viennent à Takpamé pour les JNJ, les Journées nationales des jeunes. Je m'en réjouis complètement, totalement. Et les pères évêques aussi sont contents de cette initiative et nous nous préparons pour les accueillir. Les jeunes dans le diocèse se mobilisent beaucoup et tout est prêt pour accueillir les jeunes. Alors nous les invitons à venir en grand nombre. Nous sommes là.